projet, c'est de faire découvrir à des jeunes l'histoire et le type de musique traditionnelle qu'on avait dans le pays du vignoble nantais. Leur faire découvrir, leur faire travailler pour qu'ils puissent la reproduire, pour qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils aient à la fois une pratique musicale et une meilleure connaissance du territoire sur lequel ils habitent. Ce projet est né d'une rencontre entre le musée du vignoble nantais et l'école de musique Sèvres-et-Loire. L'idée était de mettre nos compétences au commun pour faire aboutir un projet autour du patrimoine musical de notre territoire. C'est une musique qui risque de disparaître dans les années à venir parce que les personnes qui l'ont pratiquée, les moments auxquels on la jouait tendent à disparaître. Donc c'est important maintenant d'en collecter la mémoire et de la transmettre. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire en entendant ça? Danser. Nous sommes ici à l'école de musique de Valette avec des élèves en formation musicale, des élèves de 4e année de formation musicale, donc ils ont à peu près 11 ans. On a réfléchi ensemble à la problématique de la place de la musique traditionnelle à Valette. On est allé rencontrer des gens qui ont essayé de nous éclairer un petit peu sur ce calendrier-là. On va peut-être commencer par les mariages alors. Les mariages et fêtes privées, on avait dit. Hein. Souvent, quand les mariés ils arrivent, il y a souvent une petite musique. Ensuite, on déterminait ensemble en cours les questions et les enfants se partageaient les thèmes pour travailler ça à la maison. Et on s'est aperçu que ce n'est pas sur Internet qu'ils trouvaient le plus de réponses. C'est vraiment un travail qui était efficace avec les témoins. Bonjour. Bonjour. Monsieur Marie, est-ce que vous pourriez nous parler de la musique traditionnelle? Nous dire ce que c'est? C'est une musique, on va dire, qui est plus dans une région. Par exemple, à Valette, les morceaux de musique, c'était pratiquement les mêmes qui étaient joués dans tout le département de la Loire-Atlantique. Hein. Donc c'est une musique qui remonte, on ne sait pas trop à quand, parce que ça fait très longtemps qu'elle existe. Et c'est surtout une musique qui était transmise par voie orale. Au début, on pense qu'il n'y avait pas de partition. La musique n'était pas écrite. Simplement, la transmission se faisait à l'oreille. Aussi, vous faisiez partie de l'harmonie. De quel instrument vous jouiez? Je fais toujours partie de l'harmonie de Valette et je joue de la clarinette. Dans l'harmonie, vous jouez des musiques traditionnelles? Non, l'harmonie de Valette ne joue pas du tout de musique traditionnelle. Donc, où on pourrait en écouter ou en entendre? À Valette, actuellement, il y a un groupe qui s'appelle le Quadrille du Vignoble qui joue encore de la musique traditionnelle. En fait, il y a un musicien, donc un accordéoniste, qui a repris les vieux airs. Et sur ces airs traditionnels, il y a le Quadrille qui fait des danses traditionnelles. Mais si on remonte il y a quelques années, il y avait deux musiciens, Monsieur Tertreau qui jouait lui du saxo, et Monsieur Vincent qui jouait du piston et qui faisait de la musique traditionnelle. Et ils allaient animer les bals et les gens dansaient encore ces fameuses danses traditionnelles. Voilà. Moi je fais partie d'une association, donc Valette Mémoire, qui a retrouvé des vieilles cartes postales d'il y a très longtemps. Et on voit des musiciens traditionnels qui accompagnaient les mariages. Ils venaient chercher les gens à la sortie de l'église et puis les accompagnaient tout au long de la journée. Et puis ces violonneux faisaient le bal le soir, le bal du mariage. C'est les plus anciens souvenirs qu'on ait, c'est ces cartes postales de Valette, là où on voit encore des violonneux. Est-ce qu'il y avait de la musique traditionnelle à la foire Non, il n'y avait pas de musique traditionnelle à la foire. Par contre, à la foire, il y avait toujours un morceau à Valette, il y a un morceau caractéristique qui s'appelait Muscadet. C'est un morceau qui avait été écrit par un des chefs de musique de l'harmonie. Donc, les gens à la foire de Valette chantaient Muscadet. C'est caractéristique, ça, de la foire de Valette pendant au moins 50 ans. Et pourquoi ils ne le font plus? Ah ben voilà, ça c'est peut-être la vie moderne, hein, je ne sais pas, on fait autre chose, on passe à d'autres choses, à d'autres musiques. Mais ça a été oublié et on a essayé cette année de relancer un petit peu à la foire, mais on n'a pas eu un gros succès avec la chanson, quoi, parce que les gens ne connaissaient pas l'air et ils ne l'avaient pas appris, quoi.
C'est vrai que c'est une musique qui est complètement oubliée dans les écoles de musique actuellement. On n'en joue pas, on joue que des choses qui sont écrites. Mais la musique de nos ancêtres, notre héritage, il est en train de se perdre si on ne le met pas dans les écoles de musique. Je pense que pour moi, l'école de musique, c'est vraiment l'endroit où on peut faire vivre cette musique. Merci, au revoir Monsieur Marie. Eh bien, à bientôt peut-être, à l'école de musique. Nous sommes l'école de musique de Loire-Divat et nous avons travaillé avec une classe de culture musicale. Leur environnement musical, c'est quand même l'école de musique. Donc l'idée, c'était de leur dire, est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres façons d'apprendre la musique? Le type d'apprentissage de la musique traditionnelle en Pays de la Loire. Donc on a fait des recherches sur la transmission de la musique à partir de documents, de témoignages. On a écouté beaucoup d'enregistrements audio faits par des anciens, avec des instruments comme le violon, le piston, voilà. Donc c'est l'idée de rencontrer Daniel pour qu'il nous explique un peu son parcours à lui. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment avez-vous découvert la musique? Alors j'ai découvert la musique à l'école de mon village, du Leroux-Bottereau. J'allais donc tous les jeudis, parce que nous n'avions pas d'école le jeudi, en classe, avec un directeur d'école qui nous apprenait à jouer du fifre. Alors le fifre, c'est un petit instrument comme celui-ci, que j'ai apporté, et j'ai commencé à jouer sur cet instrument. On n'apprenait pas le solfège, on nous donnait les sons, et on répétait les sons. Et à partir de là, à force d'apprendre l'instrument par cœur, on connaissait tous les sons au fur et à mesure qu'on levait un doigt et tout. Et c'est à partir de là qu'on composait après des morceaux. Et on les écoutait et on les répétait. On les écoutait, on les répétait. Et donc vous avez commencé avec le fifre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont plu, que vous avez découvert un peu plus tard? Alors après, j'ai eu un parcours un petit peu spécial. J'ai fait du clairon dans la fanfare municipale, puisque à l'époque, il y avait une clique. Et donc, on pouvait rentrer dans cette clique du Leroux, on appelait ça, ça faisait partie du patronage, pour apprendre à jouer du clairon. Sans partition, sans rien, on jouait comme ça. Alors donc, aujourd'hui, je fais de la bombarde, de la flûte, et vous connaissiez la bombarde? Oui. Ouais, hein? Je ne sais pas s'il n'y a pas de cours de bombarde ici, non? Non. Attention aux oreilles, hein. Donc toujours jouer avec des bouchons d'oreille. Là, je ne les ai pas amenés. Mais c'est vrai que quand on est en salle close comme ça, c'est... Puis à 4, quand on est 4 bombardes à jouer, là, je peux vous dire, ça perce les tympans. Hein. Et pour en revenir à l'école où j'ai commencé à apprendre, on était demandé souvent dans les fêtes, dans les kermesses. On défilait dans les kermesses où il y avait des chars et tout. Et à partir de là, on a eu la chance de gagner 2-3 sous et ça nous a permis de faire quelques voyages avec tout le groupe là. On était hébergés souvent chez l'habitant, on a couché dans des granges, on a couché dans des dortoirs. C'était un petit peu Et on faisait de la musique pratiquement tous les jours. Eh ben, merci beaucoup. De rien, c'est avec plaisir. Je suis très content de vous avoir présenté un petit peu comment on apprenait la musique autrefois. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous remercie vous aussi de m'avoir écouté. Nous, on
est l'école de Fortissimo, qui regroupe plusieurs communes, dont le Palais, et c'est là où on se retrouve tous les lundis soirs. Ce groupe est quand même très hétéroclite au niveau de l'âge. Donc on a essayé de globaliser un petit peu les recherches en fonction des capacités des uns et des autres et de pouvoir surtout faire un travail collectif. Moi j'ai beaucoup insisté tout au long de l'année là-dessus, à ce que tout le monde participe, que ce soit vraiment un projet de groupe. Moi je me suis orienté quand même sur un aspect assez ludique et dynamique vis-à-vis de cette musique. À savoir apprendre un petit peu à la jouer. Et puis on a également appris la danse. Voilà, on tourne ensemble. Très bien. On tourne dans l'autre sens. Après, on lève et les filles vont au cercle et on tourne autour. On avait un certain nombre d'informations, mais également des questions. C'est ce qu'on a préparé pour Guillaume. On s'est, projeté dans cette musique-là. Ça nous a certainement apporté aussi des questionnements supplémentaires. Bonjour Guillaume. Bonjour les enfants. Comment avez-vous connu le quadrille ? Alors, le quadrille du vignoble, en fait, moi, je joue de la musique dans le cercle celtique de Clisson. Donc, c'est un groupe de danse traditionnelle, avec des danses locales du vignoble, mais aussi d'un petit peu partout en Bretagne et en Vendée. Et donc, on dansait le quadrille du vignoble un petit peu, mais c'est vrai qu'on a arrêté très vite de le danser. Et du coup, j'en ai entendu beaucoup parler. Je sais qu'il y a des cercles celtiques, des groupes de danse traditionnelle dans le vignoble qui continuent à le danser. Et donc j'en entends un petit peu parler, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu danser. Pourquoi le quadrille est une musique traditionnelle importée ? Je pense que la musique qui était utilisée avant a été perdue ou oubliée. Alors il faut savoir que le quadrille du vignoble, c'est une danse qui était dansée partout en France. Ça venait des anciennes contredanses du XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, c'était très à la mode. Et donc il y a un monsieur qui s'appelait Élie Dupeyrat, qui est un monsieur qui vient de Dordogne, donc assez loin d'ici, mais qui a écrit beaucoup de musiques qui ont été à la mode. Et du coup, il a écrit notamment un morceau qui s'appelle Le quadrille tout petit, qui a été utilisé un petit peu partout en France, et qui a aussi été utilisé pour le quadrille du vignoble. Et pour les instruments de musique, on utilisait quoi ? Les instruments utilisés, c'était surtout des instruments d'harmonie, des cuivres. C'est pas forcément les instruments d'origine de la musique traditionnelle locale. On a tout le temps utilisé les clarinettes, mais qui sont arrivées assez tard finalement. Mais avant, il y avait les violons. On a aussi utilisé les accordéons, et puis les cuivres, les pistons. Vous avez entendu déjà parler des pistons. Et bien avant, il y avait aussi d'autres instruments traditionnels. Il y avait une sorte de cornemuse qui s'appelait la veuse. C'est la cornemuse locale jouée en Nord-Vendée, dans le pays de Guérande, et il paraît qu'il y en avait aussi dans le vignoble. Pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas le quadrille ? On peut différencier les jeunes comme vous, qui ne connaissez pas beaucoup les danses traditionnelles. Vous ne connaissez pas trop, vous ? Non. Moi, je connais des jeunes comme vous qui font partie justement des groupes de danse traditionnelle ou qui font de la musique traditionnelle. Ils connaissent plus trop, malheureusement, le quadrille. Alors pourquoi ? Je pense que les danses qu'on utilise maintenant, c'est des danses un petit peu plus simples, des danses par deux, ou alors les danses en rond, vous avez vu, avec les petits doigts ou par les mains, mais pas forcément des danses du vignoble, parce que c'est fait de figures plus compliquées, et des gens qui ne connaissent pas forcément la danse, qui ont envie de venir la danser avec tout le monde, c'est un petit peu compliqué à danser. Je sais que les groupes de musique et les danseurs préfèrent danser des danses plus simples en général. Que faire pour inciter les jeunes à s'intéresser ? Je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais je pense que les groupes de musique devraient remettre un petit peu plus à la mode ces danses-là. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt. On a vu chez certains élèves qu'ils étaient vraiment, qui faisaient les recherches de leur côté et qu'ils ont trouvé plein d'informations. Je leur ai demandé s'ils avaient pu parler avec les gens autour d'eux, ne serait-ce que leur famille, les amis de la famille, et du coup ils en avaient tous parlé autour d'eux pour demander des informations aux grands-parents, aux voisins. C'est ça en fait, le contact avec les gens, avec les personnes qui ont eux déjà une certaine connaissance.
Pour pérenniser le projet, il y a plusieurs solutions. Nous, déjà, dans un musée ou dans des espaces culturels, on peut mettre en avant le projet qu'on a travaillé avec les élèves. Eux, dans les écoles, ils peuvent continuer à jouer cette musique. On espère que ces enfants qu'on a pu toucher lors de ces interventions vont peut-être un jour faire de la recherche sur la musique traditionnelle du vignoble nantais. C'est une petite graine qu'on plante.